Disons, on s'intéresse à la toile, on va faire un tour. Oui, c'est ce qu'on a l'habitude de faire pour les abonnés de ce programme. Ils le savent déjà. Et si vous, ce n'est que la première fois, sachez qu'en deuxième partie de ce programme, on s'intéresse toujours à la revue des réseaux sociaux, une rubrique dans laquelle on tire ce qui a de meilleur, ce qui a fait bouger les réseaux sociaux. Ça nous intéresse parce que ça vous intéresse, vous. Et c'est pour vous, c'est vous servir que nous sommes là. Donc, vous êtes prioritaire. Vos choix sont les nôtres, Pamela Fomen, la toile. Voilà, parlons de tout. Ce matin, on commence par le marché central de Douala. C'était hier où les commerçants ont malheureusement vu leur boutique scellée. Voilà, par la mairie. On se rappelle que l'une des causes du fait que les boutiques soient scellées, c'était parce qu'ils ont revendiqué du fait qu'on ne devrait plus construire une boutique dans ces lieux qui trouvaient d'ailleurs étouffés, mais le maire avait instruit qu'on devrait construire des boutiques. Les commerçants se sont opposés à l'ordre du maire et hier ils se sont retrouvés d'aucuns d'entre eux se sont retrouvés avec leur boutique fermée. Ils pleurent, ils demandent au secours comment doivent-ils faire désormais, en rappelant que cet espace qui était prévu pour une construction était le seul moyen de sortie en cas d'incendie dans ce marché. Mais malheureusement, le maire a demandé à ce que cet espace soit construit et les commerçants se sont opposés. Ils ont vu leur boutique scellée. C'est toujours un problème avec cet espace marché central de Douala parce que si on prenait la peine de refaire cet espace, je crois que le débat serait vieux, il ne serait même plus à l'ordre du jour. Ça ramène chaque année, tout le temps, c'est le même problème qui revient. On a eu des incendies là-bas où on a eu des autorités qui ont fait savoir qu'on devrait pouvoir donner un autre visage à cet espace, mais jusqu'ici, vraiment, on peine à avoir autre chose, ça piétine. Le marché central était censé abriter 1800 boutiques. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 7000. Nous sommes à plus de 7000. Si on avait laissé la mairie de Douala 2 entreprendre ou mettre en place les stratégies qu'elle avait prévues pour procéder à une décongestion, je pense qu'on en serait pas là. On a construit sur les bouches d'incendie, des boutiques sur les bouches d'incendie. Les lieux d'aération, vous avez des boutiques au marché central qui n'ont pas accès à l'air, la lumière du soleil, où on allume 24 heures sur 24. Or que l'architecte qui avait pensé ce projet avait prévu des aérations, des issues de secours, des issues de sauvetage et même des issues secondaires. Tout a été bouché. Les escaliers sont devenus des boutiques. Les couloirs sont devenus des boutiques où on fait des pédicures, manicures. Les simples étagères, même les niveaux, c'est devenu, on a mis des mezzanines. On a installé des mezzanines pour empêcher. Non. Écoutez, nous avons traversé le normal. Nous sommes dans le paranormal. Là-bas, je ne sais pas comment les gens pour fonctionner dans ce... C'est le paranormal. À côté de ça, vous avez des vendeurs ambulants qui, dans le couloir, vous heurtent parce qu'ils se baladent avec des marchandises. Les pains, couloir des pagnes. Les pains. Quelqu'un a sa boutique, il recrute des gens qui vont entrer. Vous avez les tacleurs qui taclent pour X ou Y boutique dans les couloirs. Et vous avez les professionnels, les pickpockets qui viennent s'ajouter entre aller faire le marché, se faire soutirer, se faire agresser à gauche. Le marché vous avez central, les mamie chop, entre guillemets, comment on les appelle? Le marché central est devenu tohu-bohu. C'est le marché des femmes. Ça ressemble à quoi le marché des femmes aujourd'hui? Donc, quand que ce soit le maire de la ville qui autorise, alors que des commerçants se sont rendus compte, et force est de constater qu'ils ont raison, qu'on ne peut pas construire un édifice à cet endroit parce que c'est prévu, vous vous rendez donc compte qu'il y a la force des longs bras
Nous sommes encore revenus à ça. La force de l'ombre, la force des réseaux, la force des lobbying qui finissent. Vous ne savez pas qui est derrière. Allez fouiller. Vous allez vous rendre compte que c'est XY qui est derrière, qui veut 3 boutiques lui aussi au marché central. Et vous savez que les boutiques au marché central, ça coûte de l'or. C'est comme les maisons SIC. Je suis désolé de vous le dire. On vend la clé à 5 millions. Allez voir combien on laisse les boutiques. Quelqu'un va venir construire. Il est sûr que chaque fin de mois, il aura son argent qui va entrer. Alors, à ce niveau, on ne peut pas être en train de dire libérer le trottoir pour les piétons et supplier les commerçants de venir sortir, de venir s'installer. Allez voir la douche. Allez voir la douche. Qu'est-ce que le maire nous avait promis les premières heures? Qu'il allait restituer le trottoir aux piétons. Je m'attends à ce que le maire Bassadine s'emploie à nous redonner à nous autres piétons le trottoir. Vous avez le trottoir. On garde sur le trottoir. Mais ce qui ne passe pas le trottoir pour contourner lorsqu'il y a embouteillage. On installe des kiosques, des auberges vitrées. Des auberges vitrées, excusez-moi, j'appelle ça comme ça. Les auberges vitrées, vous appelez les callbox et consorts, des auberges vitrées sur les trottoirs. Le piéton est mort, il n'a rien. Au lieu que M. Bassadine travaille dessus, aujourd'hui, Douala est devenue la ville des conteneurs. Où sur tous les trottoirs, vous avez un conteneur, 20 pieds, 10 pieds, 40 pieds. C'est un bar. C'est pédicure, manicure, c'est coiffure, c'est restaurant. Voilà c'est à quoi est devenu. Douala est laid. Douala est laid. Le marché central, on devait en avoir 5 aujourd'hui. On devait avoir un marché central à Manoka. Manoka est en train de monter. On devait avoir un marché central à Bonabéry. Bonabéry aujourd'hui doit avoir un marché central. C'est ça que le maire de la ville devait faire. On devait décongestionner ici. Village devait avoir un marché central. Mais on parle de quoi? Donc vous voulez dire que tout le travail que le maire abat jusqu'ici, pour vous, c'est assez... Bon, vous pouvez marcher à pied ici sur le trottoir, partant du Carrefour Bonakwama pour l'hôpital à Kandini. Non, vraiment, vous pouvez utiliser votre trottoir. Vous dites que vous avez le trottoir et que le maire travaille. Vous pissez où à Douala? Vous pissez où à quoi? Je parle comme au quartier, vous pissez où à quoi? Chacun dans son entreprise. Alors, ou dans la station. Savoir, est-ce qu'on ne dira pas qu'on a affaire, les autorités ont affaire à des populations qui sont un peu rebelles sur les bords, qui les empêchent de pouvoir appliquer? Oui, non. Parce que si on a simplement cette politique-là menée par le maire de la ville, où il faut restituer le trottoir. Il y a où des droits, pourquoi? Timi et Vouna. Aujourd'hui, monsieur le maire se baladait avec son cercueil. Il a dit au gars, je suis déjà mort. Je casse. Fort pour avait fait comment? Le père, Fort pour Darouba avait fait comment pour Douala 2? Il avait fait comment? Il a commencé par casser sa propre maison. Il dit, je casse d'abord moi-même, donc en arrivant chez vous, préparez-vous. Pas de sentiment. Pas de sentiment. Il faut discipliner. Il faut discipliner cette ville. Les Bensikina stations, c'est ça que le maire de la ville devait faire. Pas dans l'autorisé qu'on construit, on superpose les boutiques sur les bouches d'incendie et consorts. Le maire de la ville devait même descendre là-bas, casser le marché central. Libérer le marché central. On a besoin. La SMIC, tout l'argent que les gens ont cotisé pour la SMIC, la société métropolitaine, cet argent est où? Qu'aujourd'hui le maire vienne donner l'autorisation, qu'on scelle les boutiques. Non, qu'on arrête ça. On la mérite mieux. Alors, Dominique Audrey, quand on se retrouve avec ces boutiques scellées, vous pensez que ce sont déjà des pistes de solution, du moins les meilleures, pour se retrouver à des situations un peu plus confortables pour ces autorités-là, ou alors sceller ces boutiques? Non, sceller ne veut pas dire qu'on a complètement fermé la boutique. On scelle pour un temps précis par rapport à... Et la journée du commerçant, c'est lui qui va payer. De précis. Vous allez certainement payer une amende, payer une taxe, payer un impôt et après on va vous ouvrir. Donc là, certainement, n'est pas le problème. C'est vous qui refusez qu'on construise. C'est vous qui avez refusé qu'on construise. On va vous monter. Maintenant, on va faire tout dans les normes. Désormais, si vous deviez payer ça et qu'on était un peu tolérant avec vous, maintenant vous paierez tout. Donc, puisqu'ils ont la loi certainement de leur côté pour vous imposer ça. Donc aujourd'hui, lorsqu'on regarde ce marché, c'est un peu difficile, mais pour les gens d'en face, ce n'est pas difficile. Pourquoi? Charles Hamel a parlé de 1500 boutiques. 1800, ça c'est la norme. Maintenant, imaginez un ticket de 1000 francs par 1800, désormais par 7000 boutiques. Vous voyez que vous ne pouvez pas leur demander de casser le marché
vous ne pouvez pas leur demander d'aller faire un autre marché. Il y a déjà une niche là-bas. Il y a plus de 3000 boutiques supplémentaires, dont 3000 fois 1000 francs CFA qu'ils doivent payer, qu'on ne peut pas toucher. Donc, l'autorité aujourd'hui, au lieu de s'employer de cette façon, devrait trouver dans quelle mesure trouver des moyens d'accompagnement, surtout qu'aujourd'hui, le risque avec ces scellés à poser, c'est de susciter le courroux, la colère des commerçants qui sont déjà en plein dans les fêtes de fin d'année. C'est le moment où on commence à faire les bénéfices. On commence à faire les bénéfices aujourd'hui. On commence à acheter les vêtements, à faire ceci, à vendre cela. Donc, les commerçants, après avoir attendu toute l'année, pourraient se retrouver en train de perdre d'énormes sommes d'argent. Donc, simplement, il faut essayer de composer avec les commerçants pour trouver un terrain d'entente. Voir dans quelle mesure vous allez faire certainement votre bâtisse, mais pas là-bas. Que faire de ces personnes indisciplinées, c'est-à-dire qui ne veulent pas pouvoir appliquer cela à la règle? Parce que si cette tolérance aussi... Les gens s'opposent à la construction anarchique sur des lieux de sauvetage, sur des lieux de secours, les issues de secours. Vous dites encore qu'ils sont... Non, elle parle des gens qui construisent sur les escaliers. Vous avez cité les escaliers qui sont hors des normes. Je dis que quand vous arrivez au marché central, vraiment, si vous n'êtes pas forte d'esprit, vous ne pouvez pas continuer à faire vos courses. C'est tellement... Je dis que ça étouffe. Sur les escaliers, vous trouvez toutes ces personnes qui vendent. Il y en a même qui se mettent à l'aise même sur ces escaliers. Il y en a qui viennent vendre la bouffe là-dessus. Il y en a qui installent des comptoirs dessus. Et qui vous disent que non, il y a des tickets qu'on a ici tous les jours et tout. Bien sûr. Et voilà pour eux, ils vous le diront fait d'abord de s'acquitter de ces tickets leur confère tous les droits et les pouvoirs de se mettre dans les couloirs. Et quand vous leur dites, c'est pas votre place ici, vraiment vous recevez des mots de toutes sortes. Vous ne pouvez pas le leur dire parce qu'ils payent les tickets au même titre que ceux qui sont dans les boutiques. S'ils n'étaient pas dans les normes, ils ne paieraient rien. Maintenant, le seul moyen pour les enlever de là, c'est de pouvoir construire une autre bâtisse qui va les accueillir. Charles Amel a cité village et tout ça et tout ça. D'aucuns vous diront, moi je ne peux pas partir du marché central pour aller m'installer à Bonabéry. Je ne vais pas faire le même chiffre là-bas. Il n'y aura pas la même rentabilité parce qu'au marché central, c'est comme un point névralgique. Donc peut-être il va falloir trouver un autre endroit ou bien agrandir les lieux pour pouvoir contenir tout ce monde-là. Et maintenant, les autres différents marchés accueilleront les différents marchands qui sont situés dans les quartiers où il y aura ces différents marchés. D'accord. Allez, Pamela, on pourra avoir l'autre sujet pour cette revue des réseaux sociaux. Oui, autre sujet pour la revue des réseaux sociaux, c'est au marché Dakar qui a malheureusement pris feu. Un mauvais branchement électrique a dû occasionner un incendie au marché Dakar. C'était le week-end dernier. L'incendie a malheureusement ravagé une dizaine de boutiques. Voilà, on peut le voir sur cette vidéo amateur où les commerçants semblent ne pas comprendre les raisons pour lesquelles les boutiques ont pris feu. Mais on dit quand même sur la toile que les sapeurs-pompiers sont arrivés avant de se rendre compte qu'ils n'ont pas de l'eau pour atténuer ces flammes. Malheureusement, ils ont été bien quand même lynchés par les internautes. On retient tout de même que l'incendie a été occasionné par un mauvais branchement électrique qui a ravagé. Dans le piège de la Pamela Formel. Oui, mais c'est ce qui s'est dit sur la toile, c'est la revue des réseaux sociaux. Il s'est dit sur la toile que ce qui a causé l'incendie, c'est le mauvais branchement électrique. Mais on connaît quand même les réalités de l'incendie jusqu'ici. Donc, ça veut dire que ce n'est pas encore de source, on va dire, officielle. Oui. C'est ça, Pamela Formel. Exactement, Isabelle Caron. Et le bilan par la suite? Le bilan fait état d'une dizaine de boutiques qui ont... l'incendie a ramassé une dizaine de boutiques. Donc les commerçants aujourd'hui se posent une question, encore que nous sommes à la fin d'année, comment est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Est-ce qu'ils doivent recommencer à zéro? Est-ce que donc une question se pose, mais ils n'ont aucune réponse. Vous avez une idée de ce qu'on vendait dans ces boutiques? Oui, c'est un marché, ça peut être tout ce qui peut être vendu, du maïs. Non, la boutique, ça dépend. Rayon bijoux. Rayon bijoux, pour pouvoir évaluer les pertes et voir par rapport aux marché dans lequel il y a plus, on fait plus dans les vivres frais. On connaît le chiffre du commerçant lorsque sa boutique brille. Pas avant. Pas avant. Pas avant, c'est impossible. Ce sont les secrets. Ce sont des secrets. Mais bon, c'est tellement récurrent. Là, on est parti pour la fin de l'année. Ça veut dire que
ce genre de spectacle. Malheureusement, on ne le souhaite pas, mais on est d'ores et déjà habitué parce que dans les années antérieures, on a toujours été servi de la sorte en fin d'année. On vous parlera de tel marché qui brûle, tel autre qui a brûlé avant-hier, ainsi de suite. Et les mêmes causes reviennent. Et je crois que c'est à ce niveau, il faut vraiment se poser les bonnes questions et se poser la question de savoir si ce ne sont pas les bonnes personnes qui regardent le programme ou alors qui sont dans la société. Parce que si vous êtes quand même assez impliqué, ben vous allez vous poser la question de savoir quelles sont les dispositions à prendre pour éviter ça. Entre le moment où les sapeurs sont appelés et le moment d'arriver sur les lieux de l'incendie, il y a un temps fou. Et la furie des flammes, on les connaît tous. Une fois sur le site, dans ce marché, des bouches d'incendie, est-ce qu'on en trouve? Vous savez, ce qu'on appelle être dans l'impasse. Être dans l'impasse, ça veut dire qu'on n'a pas de solution. Le gouvernement est dans l'impasse. Il n'y a pas de solution. Donc, il n'y a pas de solution. Si vous permettez, il y a quelqu'un qui m'envoie le message en me disant que c'était le secteur où on vendait des téléphones portables, bouteilles de gaz, plaques à gaz, accessoires de cuisine, etc. Donc, on est dans l'impasse. Dans l'impasse, ce qu'on recommande, que les Bantous recommandent, c'est une concertation. On fait comment? C'est l'espace des commerçants. Il y a les techniciens, apparemment. Il y a la carte, donc le schéma ou le plan de construction de la ville est là. Et quand on construisait ces marchés-là, il y a un plan d'électricité, un plan d'eau. Donc, tout est connu. La mairie de la ville doit avoir ces plans-là. Donc, on revoit, on voit les dispositions d'occupation de ces espaces-là. On regarde le surplus de ces populations. On les dégage pour le surplus des populations, on les installe ailleurs et on refait. Il y a des travaux de réflexion qu'on doit faire, mais chez nous, ce qu'on appelle la maintenance n'existe plus dans notre langage. Tout le monde fait le son loulou. Donc voilà, on ne paye pas, on fait son loulou. On prend même, on distribue ailleurs ceux qui on paye. Alors que nous, voilà, on vaut l'énergie électrique, mais on se fait payer par d'autres. En disant que c'est vous qui avez fait l'occasion de votre solution. On est dans l'impasse. La solution, c'est que quand on ne peut pas, on laisse. Moi, c'est ce que je peux dire. Est-ce qu'on ne dira pas que la solution, du moins celle que vous évoquez, c'est une solution qui soit hors de portée? Non, mais le maire de la ville ne veut pas utiliser des solutions. Ça veut dire une concertation, large concertation. Tu dis, non, pendant un moment, voilà ce que je vais faire ici. Marché Dakar, vous êtes supposé être 1200. Où sont les 1200 boutiques? Ils revisitent les 1200 boutiques, plus les installations, parce que d'abord l'installation électrique est vieille, on n'a pas refait. Même les interrupteurs vieillissent. Les conduits d'eau sont dans un état de délabrement avancé. Si ça fonctionne même encore, est-ce qu'il existe même encore des toilettes? Je ne pense pas. Donc tout ça doit être refait. Et les commerçants, vous le leur imposez. Vous dites, jeudi propre, tout le monde vient. Les mairies, nous pourtant, avons... ici sont les journées de grâce matinée, c'est-à-dire qu'on... Voilà, c'est les journées de grâce matinée. On dit marché Dakar, les populations qui sont, je veux dire les commerçants qui sont, oui. Rendez-vous 6h, entre 6h et 11h, tout le monde à l'œuvre. Pendant ce temps, les services techniques de la mairie de Douala 3e, dont dépend ce marché où on verse les impôts, doivent être là et coordonner ce travail de réflexion de ce marché. On discipline les gens. Le commerçant qui ne vient pas, sa boutique est scellée. Tout simplement. Scellé, il va faire comment? On doit le leur imposer. À ce moment-là, l'entretien deviendra un comportement, ce ne sera pas une contrainte. Maintenant, jeudi, c'est devenu une journée de grâce matinée. Donc, ça veut dire qu'on a des personnes qui ne sont pas... Ils ne veulent pas, puisque demain, on va dire, venez voter pour nous. Ils allaient même nous rappeler encore comment le chef de l'État avait dit que les belles séquinaires avaient dit, le chef de l'État a reconnu notre... Bon, quand vous êtes donc en train de soudoyer, de faire comme si vous faites avec aux gens et tout ça, là où vous pouvez marcher au marché central, on a même pris la route. C'est-à-dire que même l'autorité administrative, y compris à Dakar, l'autorité administrative qui doit s'occuper des emprises a laissé. La route qui a une largeur, je pense, de 6 mètres, est rétrécie à une largeur d'1,5 mètre. Et après, vous regardez là au niveau des gazons. Voilà, là, vous ne pouvez pas. C'est toute une histoire. Alors que si vous regardez, vous pensez que la route est large, vous pouvez circuler. Mais non, installez. C'est ça Dakar. Il y a quelqu'un sûrement qui avait son lolo.
Lui ne paye pas Eneo, mais lui se fait de l'argent en distribuant l'énergie électrique. Merci à vous, Omenga. Merci, Pamela Fomen, pour ces différents sujets, pour la rubrique de la revue des réseaux sociaux. Avant de retrouver nos annonceurs qui viendront pour parler du festival Kekwa 2023, on va d'abord lire des messages de nos téléspectateurs avant de les retrouver sur ce plateau. Alors, bonjour à vous. Vraiment, ce marché central-là, je ne connais pas l'entrée, je ne connais non plus la sortie. C'est très compliqué. Si ça dépendait de moi, il fallait tout dégager. Autre message ce matin. Par rapport à l'histoire du jour, c'est ma belle-mère qui m'avait mise à la porte avec un bébé de 3 semaines. Aujourd'hui, l'enfant a 5 ans. Je me suis à nouveau mariée avec l'acte de mariage sans deuxième dot. Je ne sais pas si c'est une réponse. Oui, c'est pour dire, comme Charles Amel a dit qu'on ne dote une femme qu'une seule fois. Donc, elle, on l'a chassée et après, elle a pu se remarier. Ok. Donc, ma belle-mère m'a mise à la porte. Ok, j'ai déjà lu le message. Autre message ce matin, c'est la merde dans ce pays. Mon père a rendu l'âme à l'hôpital à Quintini à cause d'une histoire de cours de carnet et bien d'autres. Il est 4h41 quand je transporte mon père pour les urgences de l'hôpital à Quintini. Arrivé sur les lieux, ils m'ont demandé de payer le code et le carnet et après les gants, sinon ils ne pourront pas toucher mon père. Une fois tout rassemblé, j'arrive aux urgences, je trouve mon père mort. Malheureusement. Bonjour à vous. Nous avons vécu une scène à la Quintini de la nuit de ce mercredi. Mon jeune collègue est entré à l'hôpital le ventre ouvert suite d'un accident de moto. On l'a laissé 24 heures à la Quintini sans prendre soin de lui, soi-disant le médecin n'est pas là. Et le jeudi en après-midi, le docteur vient dire il y a un patient plus important à prendre et ce n'est que la nuit du jeudi qu'on a pris mon collègue au bloc opératoire et par la suite le ventre n'a toujours pas été fermé, juste de compresses qu'on avait mis dimanche. Il est malheureusement décédé. Ce n'est pas l'agent qui avait manqué pour retirer le corps à la garnison militaire. Il a fallu qu'on fasse du bruit. Je pense que les autorités devaient prendre ce problème à la hâte. Et quand on parle d'autorité ici, il faut aussi dire que parfois vous arrivez à l'hôpital avec un patient qui est déjà dans le pronostic vital est déjà engagé. Oui. On ne peut pas vous dire que comme ça, partez, il est mort. On vous évite des dépenses qui entourent. Et ça peut appeler. Ouais. Aux États-Unis aujourd'hui, ils ne traînent pas. Donc j'ai suivi cette actualité. Aux États-Unis, quand vous arrivez, ça ne va pas. On vous dit, écoutez, on ne peut plus vous garder à l'hôpital parce que le pronostic, on donne des soins palliatifs, allez attendre, on vous renvoie. Mais aujourd'hui encore ici, ça traîne. Parfois, vous arrivez avec quelqu'un, on sait que déjà là, son pronostic est engagé. On ne peut rien faire pour qu'après vous dites qu'on vous a poussé à dépenser ou on l'a fait. On vous tourne, c'est à vous. C'est pour ça qu'il faut toujours être avec les bandeaux. Quelqu'un va voir en disant que non, vraiment, ici là, ça ne va pas. Il n'en donne pas. Même si on fait quoi, il ne pourra plus se lever. Évitez de dépenser, allez plutôt préparer les obsèques, accompagner le dignement qu'il parle, inviter un prêtre, un bantou, un pasteur qui viennent l'accompagner à ouvrir les portes de l'Oléa. Je pense pour ma part que ce gars est envoûté car j'ai été victime il y a 3 ans où après 2 mois de rencontre, je l'ai douté et 7 mois après, je l'ai chassé plus. J'ai reçu des menaces de son père et de sa mère refusant que je discute avec d'autres membres de leur famille pour parler de mes découvertes. Je souhaiterais avoir un conseil. Je pense que cet homme est envoûté. C'est Francis qui envoie le message. Après 2 mois. 2 mois, on a fait ci, on a fait ça. Ouais. Comment est-ce qu'il sait qu'il est aussi envoûté? Moi, comment l'homme lui-même fait pour savoir que là où je suis là, ma femme m'a envoûté? Non, c'est après, généralement. C'est pour ça que vous m'avez entendu du yoga. Parce qu'on a eu un cas ici d'un monsieur qui dit qu'il a trouvé sa compagne en train de laver son truc dans son eau.
il lui avait demandé, va me mettre l'eau à la douche, je veux me laver. Lorsqu'il arrive dans la douche, comme par hasard, il trouve la dame en train de faire des trucs. Et la petite sœur a confirmé que oui, en fait, elle te fait ce genre de choses depuis un moment. Les femmes. Donc peut-être lorsque vous voyez, vous savez que... Méfiez-vous de la femme. Il faut condamner cette action observée dans le domaine de la santé publique au Cameroun, qui est une violation du droit des patients. Les professionnels de la santé n'ont pas pour vocation le management de la santé. Comment se fait-il qu'un médecin directeur d'un centre hospitalier, mais son établissement n'a pas de plateau technique? C'est une interrogation. Pourquoi le Cameroun, toutes les médecines courent vers les postes administratifs? Bref, la solution, à mon avis, c'est l'adoption de la loi 2002 sur le droit des patients et des personnes hospitalisées, la création des mutuelles de santé pour la population et en matière sur pied, le droit de santé, la responsabilité des professionnels de la santé devant le juge. C'est du PAC qui envoie le message. Alors, cette fois-ci, on va donc aller retrouver tous ceux qui sont au plateau B pour nous parler donc de ce festival Kokwa Bafou 2023. Allons savoir s'ils nous ont ramené sur ce plateau du Kokwa aussi. Ça peut être très bon. Acteurs sociaux, hommes de culture, de sciences, opérateurs économiques, autorités administratives, traditionnelles et politiques. Ceci vous concerne. Vivez la 2e édition du grand festival socio-culturel du peuple Bazou, organisé par Sa Majesté Vincent Chouake Majou, du 11 au 18 février 2023 sur l'esplanade de la chefferie supérieure Bazou. Un événement placé sous le très haut patronage du président de la République du Cameroun, avec les parrainages du ministère des Arts et de la Culture, du Commerce, de l'Habitat et du Développement Urbain, le Conseil régional de l'Ouest, la Fédération camerounaise de football et la commune de Bazou. Festival Koki 2023. Au programme, foire artisanale, agro-pastorale, concours Miss Mama Kilo, Miss Kekra 2023, atelier de préparation des mets locaux, commémoration des figures emblématiques de Bazou. Contact. Allez, on a donc Fumbe Ngambo Vincent. Bongo. Voilà. Fumbe Ngambo Vincent, qui est le coordinateur national du festival Kokwa Bafou 2023. Bazou, merci pour la précision, Charles Amel. On a Djambe, voilà. Chami Bernard, secrétaire général du festival. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous. Vous êtes bien entouré aussi. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour. D'accord. Est-ce que vous pouvez d'ores et déjà nous dire ce que signifie le festival Kokwa? Merci madame pour le plateau que vous m'accordez. Nous sommes là effectivement pour vous entretenir au sujet de l'événement socio-culturel du peuple Bazou, baptisé Kokwa 2023 en fait. Et cet important événement est rendu à sa 2e édition, après la première qui s'est déroulée au courant de cette année, du 10 au 12 février à l'esplanade de la chefferie supérieure Bazou. En fait, le roi des Bazou, Sa Majesté Chouake Majou Vincent, dans son inspiration exceptionnelle, a pensé qu'il fallait davantage ouvrir le peuple de Bazou au monde. Il a mis donc sur pied cette vitrine pour permettre aux autres cultures du Cameroun, aux autres peuples du monde, de savoir, qui sont les Bazou, l'art culinaire de Bazou, la culture de Bazou, le tourisme de Bazou, les beautés même physiques de Bazou, notamment le paysage, le climat, maintenant l'économie de Bazou et toutes les personnalités, cette kyrielle de personnalités d'horizons divers qui peuplent Bazou. En fait, quand vous arrivez dans le peuple de Bazou, le mets exceptionnel qu'on vous propose, parce que vous êtes hôte de marque, c'est le Kokwa. Kokwa veut dire ne réclame pas. Qui ne réclame pas fait la paix, qui ne réclame pas accepte de vivre dans l'harmonie, dans le dialogue, dans le vivre ensemble. C'est donc un festival axé sur le vivre ensemble, sur
la joie de vivre en communauté et de vivre en société au Cameroun, en synergie, en harmonie avec les autres peuples. C'est pour ça que le roi a pensé mettre sur pied ce festival. Donc, et pourquoi ce mets? Parce que quand on lit, on a l'impression que le mets, le croquant, même, c'est quelque chose qui sera mis en avant. Alors c'est juste une expression employée pour parler de ce vivre ensemble dans le royaume Bazou. La question est à qui veut répondre, hein, donc pouvez-vous décider de qui pourra répondre à la question? Permettez, bonjour à tout le monde, bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Permettez, est-ce que vous pouvez reprendre la question, parce que là, ça me semblait être... L'expression que croire, pourquoi cette expression est mise en avant dans parlant de ce festival? Bien évidemment, comme l'a indiqué le coordonnateur tout à l'heure, Keka, n'est-ce pas, c'est le principal maître du village Bazou. C'est-à-dire qu'on ne réclame pas, bon, peut-être on ne vient pas ici raconter l'histoire de Keka, oui. Mais je voulais simplement dire que Keka, c'est un mec qui brise, n'est-ce pas, les barrières ethniques. C'est un mec, n'est-ce pas, qui traverse les frontières. Vous avez dû constater que depuis la première édition, tous les peuples, n'est-ce pas, du Cameroun et d'Afrique, n'est-ce pas, mangent le coquille. Ça veut dire simplement que autour du coquille, le roi veut rassembler tous ses enfants afin de leur montrer, n'est-ce pas, la voie à suivre, n'est-ce pas, pour la promotion et la valorisation de la culture Bazou. Bazou, n'est-ce pas, c'est à 25 km de Banganté. Quand vous arrivez à Banganté, vous empruntez la voiture, après 25 km de route, vous arrivez à la chefferie supérieure Bazou. Que quand, n'est-ce pas, viennent à point nommé, parce que chaque peuple a sa culture, chaque peuple a son principal mets. Vous allez chez les Bangoula, c'est aussi le coquille, mais avec la banane plantain mûr. Mais à Bazou, c'est avec le mangmeton, le taro dur. Donc la particularité, n'est-ce pas, du coquille à Bazou, se mange avec le mangmeton. Le taro dur là, si vous mangez le coquille sans ce mets là, vous n'êtes pas à Bazou. C'est-à-dire que les autres peuples peuvent manger le coquille, mais si vous n'associez pas cela à ce taro dur là, ça veut dire que ce n'est pas le coquille Bazou. Chez les Mbo, on rencontre également le coquille. Chez Alès, on rencontre également le coquille. À Banganté même, donc dans la panoplie, n'est-ce pas, chez les Bassins également, il y a le coquille. Mais la différence, n'est-ce pas, entre ces mets-là, c'est qu'à Bazou, ça se mange uniquement avec le mbang-meton. Si vous êtes au taro dur, donc voilà donc ce qu'on peut dire en ce qui concerne le coquille de Bazou. Parce que le roi a voulu donc qu'on fasse la promotion de ce mets pour permettre donc à la descendance de tous ceux qui ont fondé Bazou de comprendre qu'on n'a pas abandonné ce mets. C'est le temps pour nous, n'est-ce pas, de valoriser davantage le mets qui nous a nourris, le mets qui nous a vu grandir, le mets, n'est-ce pas, qui nous rassemble. D'accord. Et depuis quand organise-t-on ce festival déjà et le lieu de lancement? Est-ce qu'on peut avoir les activités qui seront également au menu pour l'édition 2023? Bien évidemment, parce qu'on vous l'a dit, la première édition a eu lieu du 10 au 12 février 2023. Et pour cette édition, le roi a lancé le train, n'est-ce pas, de l'édition 2023, le 17 septembre 2022 à la chefferie supérieure Bazou. Bon, en ce qui concerne donc les activités, n'est-ce pas, je vais donc laisser la tâche au coordonnateur, n'est-ce pas, de dérouler lui-même ce qu'il a concocté, n'est-ce pas, pour le peuple Bazou cette année. Oui, madame, le peuple de Bazou ouvre sa porte au Cameroun, au monde. Et l'événement, la deuxième édition du festival, se déroulera sur 8 jours, à l'opposé de la première année qui s'est déroulée en 3 jours. Mais pour cette fois-ci, dès le premier jour du festival, c'est le 11 février, journée de la jeunesse, on doit magnifier la jeunesse, célébrer les jeunes. Ceci autour d'un meeting géant à la chefferie supérieure Bazou, où les jeunes seront attendus massivement pour un concert où des stars de renom tels que Grace Teka, Petit Pays, les Dobin Kendo, les Marol Chamba et bien d'autres. Je m'arrête juste là parce qu'il y aura au moins 200 musiciens à la première journée. Mais en dehors de cela, ce sera une journée de kermesse pour les jeunes, de concours de danse et de distribution, de dégustation du Keka.
Donc, je saisis cette opportunité pour dire aux opérateurs économiques de divers secteurs que pour la période du festival, on attend à Bazou au moins 250 000 personnes. Donc, c'est une opportunité exceptionnelle pour ces opérateurs économiques de réajuster leur cible en termes de clients, de faire la promotion de leurs produits, de placer davantage leurs produits, d'ouvrir même des destinations pour leurs produits, des agents pour leurs produits à Bazou. La deuxième journée du festival sera autour des consultations médicales gratuites. Vous savez, les populations dans les milieux villageois ont de nombreuses petites maladies qui les perturbent. Parfois, la modicité de leurs moyens ne les permettent pas de se soigner avec plus de réussite. Ce qui fait que nous avons constaté un grand nombre de médecins dans différents horizons qui viendront là-bas pour des consultations et même des soins gratuits. Nous allons, au courant de cette période également, magnifier certaines figures, reconnaître certaines figures emblématiques de Bazou, d'Undé, telles que Madame le ministre Célestin Ketchakoutel, qui est marraine de l'événement, tel que le président Samuel Eto'o, tel que le ministre Enon Kwayeb, tel que les présidents Tchanke et autres. Nous allons, au courant de la même période de cet événement, lancer, ouvrir notre musée, parce que les travaux vont reprendre, et c'est l'un de nos frères du plateau ici, Charles Hamel, qui est même le promoteur des travaux du musée de la chefferie. Nous allons, au courant de la même période, célébrer les centenaires. Les personnes qui ont la grâce de vivre plus de 100 ans, on doit les célébrer. Maintenant, il y aura les Miss, les concours, parce que les femmes de Bazou sont exceptionnellement jolies. Elles sont belles, elles sont attrayantes, elles sont ravissantes et charmantes. Ces dames-là, on a mis sur pied une panoplie de concours Miss, au rang desquels Miss Bazou, mais Miss Bazou de la diaspora. Mais maintenant, il y a Miss Bazou des femmes, des jeunes sexy qui vivent à Bazou. Mais il y a aussi les Miss Lolo et les Miss Mama Kilo. Tout ça, c'est des concours. Il y aura des matchs des incollables, les concours de musique, danse folklorique, danse urbaine, les concours, une petite commis agro-pastoral. On doit permettre aux agriculteurs, aux éleveurs de couler leurs produits, les artisans de tout l'Ouest, que ce soit de Bafoussam, de Bouddha, de Fumban, de l'extrême nord, puisque le roi de Bazou a fait le tour des 10 régions de l'Ouest, de Fumban. Tous ces artisans seront à Bazou pour placer leurs produits. Preuve de ce que ce festival est aussi un carrefour de placement des objets d'art. Nous n'allons pas nous arrêter là, parce que après chaque jour il y aura des moments de vente aux enchères, de coquilles, de dégustation de coquilles, de contes, des conférences et d'apprentissage de la langue Bazou, de la langue Medjumba et autres. Nous saisissons le plateau que vous nous donnez pour dire merci au chef de l'État, son excellence Paul Biya, pour l'exceptionnel, pour l'appui qui nous apporte, l'encadrement qui nous apporte. Remercier également son gouvernement à travers Madame le ministre Célestin Ketchakoutel, marraine du festival, qui a accepté d'être là et de nous accompagner. Le ministre du Commerce qui est à nos côtés depuis la première édition, le ministre des Arts et de la Culture, le président du Conseil régional de l'Ouest, également le maire de Bazou, le docteur ingénieur John Frédéric, qui veille au grain, et bien évidemment toutes les personnes de bonne volonté, au rang desquelles et au premier chef, le président Samuel Eto'o. Alors, dites-nous, qui peut venir au festival 2023 et pourquoi y être aussi? Tout le monde est invité au festival. Quelles sont les conditions? Je crois qu'il y a de cela 3 semaines, nous sonnons la République et vous avez certainement donc un dossier marketing sous la main. Donc à travers ce festival, nous ouvrons Bazou à tout le monde. Les chefs d'entreprise, les Bazou du Cameroun et de la diaspora sont attendus à Bazou. Les chercheurs, les historiens, comme le ministre du patrimoine, les gens vont déposer un espace. Ceux qui veulent un espace venir à Bazou, nous avons avec nous notre partenaire financier qui va certainement peut-être, si
vous lui donnez la parole, il va certainement vous dire qu'est-ce qu'il faut faire, n'est-ce pas, pour accéder donc au compte, n'est-ce pas, FIGEC, où est logé le compte Festival Keka. Donc tous ceux qui sont de bonne volonté, tous ceux qui aiment la culture, tous ceux qui peuvent, n'est-ce pas, nous accompagner, sont attendus à Bazo. Donc nous avons parlé, n'est-ce pas, de 250 000 personnes. Et prendre attache avec le comité d'organisation sous la houlette de Fumbengon Ngambo Vincent, adjoint au maire de Douala 3e, coordonnateur national du festival. Merci à vous d'être revenu sur ce plateau et d'avoir communiqué, échangé avec nous. Le rendez-vous est donc pris pour février, voilà pour cette deuxième édition. Je crois qu'après le spot, on va se retrouver, la régie, la réalisation, c'est bon. On va poursuivre avec les messages. Acteurs sociaux, hommes de culture, de sciences, opérateurs économiques, autorités administratives, traditionnelles et politiques. Ceci vous concerne. Vivez la deuxième édition du grand festival socio-culturel du peuple Bazou, organisé par Sa Majesté Vincent Chouakemajou, du 11 au 18 février 2023 sur l'esplanade de la chefferie supérieure Bazou. Un événement placé sous le très haut patronage du président de la République du Cameroun, avec les parrainages du ministère des Arts et de la Culture, du Commerce, de l'Habitat et du Développement Urbain, le Conseil régional de l'Ouest, la Fédération camerounaise de football et la commune de Bazou. Festival Koki 2023. Au programme, foire artisanale, agro-pastorale, concours Miss Mama Kilo, Miss Kekra 2023, atelier de préparation des mets locaux, commémoration des figures emblématiques de Bazou. Contact. Un message de nos téléspectateurs à présent et ensuite à interpellation. Bonjour, c'est Delphine de Makenene. Pour moi, je demanderais... Makenene. C'est ce que j'ai dit, non? Voilà, pour moi, je demanderais à la famille de l'homme de faire tout pour retirer leur fils de ce ménage. Tout porte à croire qu'il est tout simplement charmé par cette jeune fille. Tout est possible, encore qu'ils n'ont pas d'enfant. On n'a pas dit qu'il lui a donné un duplex, ou bien qu'il lui a acheté 40 voitures, ou bien qu'il ait fait quelque chose d'extraordinaire. Un homme peut aimer une femme sans que forcément ça ne soit assimilé à du charme. Ça dépend de comment il traite ce dernier lorsqu'ils sont tous les deux. Parce que quand vos maris vous traitent bien, c'est bon. Mais quand vos frères traitent bien leurs femmes, ils sont envoûtés. C'est ça. Tout d'abord, je vais vous dire une chose. Les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas le mot aimer. D'ailleurs, ça n'existe pas. Aujourd'hui, l'amour n'est qu'un rameau qui se balance au gré du vent. J'ai eu le même cas, j'ai opposé à mon garçon, il me fait comprendre de le laisser agir comme il veut. Malheureusement pour lui, il est mort, mais aucun membre de la famille ne connaît la cause de sa mort. C'est Abou qui envoie le message depuis Fumbal. Allons savoir ce que nous disent nos téléspectateurs ou alors ces personnes à qui aussi on a choisi de balader notre micro dans la rue. Quelles sont leurs plaintes, quelles sont leurs vœux, ces interpellations. On ne nous encourage pas, nous les tout petits, à entreprendre. Du coup, il n'y a pas de suivi, tant sur le plan physique, spirituel et même financier. Parce que si on n'est pas suivi, on ne peut pas savoir si on a des lacunes ou si peut-être ce qu'on est en train d'entreprendre, ça prend de l'ampleur. Non. Et pour moi, pour qu'on puisse changer cela, je dirais que c'est bien de les grands frères qui sont un peu en haut de voir un peu la basse-cour que nous sommes. Pourquoi pas financer? Donc je souhaite franchement que dans mon pays, l'entrepreneuriat en milieu jeune soit considéré comme quelque chose qui peut contribuer à l'émergence 2035, comme l'a si bien dit notre président. Oui, la même préoccupation aussi qui revient, le contexte dans lequel on est, ce qu'on voit, ce qu'on vit au quotidien. On peut tous comprendre pourquoi ces jeunes parlent d'entrepreneuriat, qui sont malheureusement cloués, voilà, dans ce chômage-là qui connaît des proportions, on va le dire tout de moins inquiétantes. Il faut
aujourd'hui pouvoir penser à offrir aussi un éventail d'opportunités à ces jeunes-là, eux qui demandent simplement à être dans de meilleures conditions, meilleures situations également. Et je crois qu'à travers ce programme, elles seront, ces personnes-là, entendues par qui de droit et pourront à l'avenir aussi pouvoir, pourquoi pas, penser à améliorer pour les autres. Simplement, allez citer la rubrique interpellation. Vous permettez une seconde. Oui. C'est pour ça que quand une femme parle, il faut écouter. Contrairement à ce que les Occidentaux vous trompent là-bas. Elle a dit l'encadrement spirituel. Pourquoi en couple vous ne le dites pas, Bobo Binga? Comment? Mais en couple, on dit toujours la femme chez qui j'habite. C'est la même moi depuis 1000 ans. C'est la femme qui oxygène la maison. Toujours. Nous, on est là. La femme a dit encadrement spirituel. Justement, entrer dans les boutiques des Indo-Pakistanais, vous n'observez pas que dans leur boutique, il y a quelque chose de leur tradition. Pourquoi? La spiritualité est la zone la plus affûtée de la vigilance de la conscience. Merci à vous, Maman Benga. Ce sera avec plaisir qu'on vous retrouve demain, tout comme on retrouvera toutes les personnes qui sont sur ce plateau. Oui, c'est fini, c'est terminé. Ce matin. C'est allé très vite, n'est-ce pas? Oh là là. Dans tous les cas, demain, on le fera encore ensemble. Rendez-vous demain. Merci à vous, Warren Zede, et à toutes ces personnes qui vous ont accompagné également. À demain, 10h.